Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour faire la deuxième page de notre album. Donc je vous avais demandé la dernière fois de préparer à l'avance un tout petit peu de matériel pour pouvoir ne pas faire une vidéo trop longue. Donc je vous avais demandé de préparer 8 rectangles, les mêmes, hein. Donc si je me rappelle bien, pardon, 8 rectangles de 9,7 cm plus 1 cm pour la pliure, de couper les angles sur 17,8 et ensuite de faire un rectangle de 21 sur 7,5, de faire une pliure à 5,3 cm puis à 5,5 cm pour avoir une petite épaisseur ici au niveau de la pliure, parce que ça sera pour faire le verso de notre page et qui est une cascade. Donc c'était pour gagner du temps. Ensuite je vous avais demandé de préparer ce qui sera le support de la cascade. Donc vous deviez dessiner un cadre ici, vous deviez laisser en haut 1 cm, un premier trait, puis tous les 1,2 un trait, ici à 0,9 de chaque côté, de s'arrêter à avant 0,9 de chaque côté. Et là il en fallait donc 8. Donc je mets ça de côté puisque nous allons d'abord faire le recto de la page. Donc vous prenez une de vos pages. Alors, je vous montre ce qu'on va faire tout de suite. Nous allons donc faire une page qui s'ouvre en grand, puis une page qui est pliée et qui se déplie en accordéon. Donc ça c'est assez simple. Ah, j'ai oublié de prendre du papier, j'arrive tout de suite. Ah non, j'ai pas oublié en fait. Ça va, je suis encore pas trop tête de linotte. Donc on va prendre ici, je me fais un petit peu de place. Voilà. On prend donc une feuille et on va mesurer ici. Normalement c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours 20. Et ici il faut laisser encore 1 cm de pli. Je me rappelle bien, c'est bien ce que j'ai fait. Et en hauteur, comme d'habitude, moi je vais faire 20,02. La feuille elle est un petit peu... Je vais prendre une autre, un petit peu tachée, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai dit, il faut 21 de ce côté-là et 20,02 de ce côté-là. Je vais faire 21 de ce côté-là. Donc je coupe à 21. Je mets de côté la chute. Ensuite, plus loin à 1 cm, je vais faire mon pli. De l'autre côté, je coupe à 20,02 pour moi, donc la hauteur de ma page. Je coupe les angles, d'habitude. Et je marque le pli.
cette première feuille, vous allez venir la coller. Alors attention, ne vous trompez pas, vous prenez bien l'ouverture sur le côté. Hein. Vous prenez votre feuille et vous allez la coller à ras du bord gauche. Donc, je vais le faire en même temps que vous. Voilà. Ensuite, il nous faut faire la petite page accordéon. Pour celle-ci, qui va se mettre ici. Pour celle-ci, il vous faut une feuille de 24,5 sur 20,2, enfin pour moi en tout cas. Je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai l'impression qu'au niveau de la luminosité, ça ne va pas durer longtemps. Et après, je vais être obligée d'allumer. Donc ici, en largeur, 20,2. Et en longueur, j'ai dit, je crois, 24,5. Je vérifie. Je peux vous dire une bêtise. Oui, c'est ça. Donc 24,5. Un pli à 1. Et un autre pli à que je me trompe pas. Hein. Pardon. Voilà. Donc vous avez fait votre pli ici à 1. Dans l'autre sens, à l'opposé, vous allez faire un pli à 9,5. J'ai une bêtise. Donc j'ai ma feuille comme ça, je la positionne comme ça. J'ai le pli ici. Et ici, je fais un pli à 9,5. Donc ici, un pli à 1. En fait, je suis en train de me rendre compte que vous êtes super mal positionné. Voilà. Donc ici, vous avez votre pli à 1 et ici à 9,5 du bord opposé. Je vais aller allumer la lumière parce que je crois qu'on ne voit pas très bien. Voilà. Déjà, on verra mieux et moi aussi. Donc, je répète. Ici, nous avons un pli à 1 cm. Je coupe les bords. Et ici, à 9,5 de l'opposé, hein, du bord, hein, pas de là, d'ici. Vous avez 9,5. Et je marque mes plis.
niveau des plis. Donc, moi j'ai fait le pli dans ce sens-là. Je vais vous montrer. Voilà. Ici vous avez le pli. Donc, vous allez coller votre feuille comme ceci. Le pli est là. Le second pli, vous ne le faites pas dans le même sens. Vous le faites à l'inverse, à l'opposé. Donc, voilà. Donc vous avez un premier pli qui va être collé sur la feuille, ici. Et le deuxième pli dans l'autre sens. Celui-ci, on va venir le coller. Donc ici vous avez le pli et on va le coller au bord droit, faisant attention à bien aligner. On appuie bien. Je regarde si ça n'a pas mis partout à l'intérieur. Voilà. Donc on aura bien remarqué les plis. Que le pli soit bien marqué. On aura cette page qui va s'ouvrir comme ça, puis comme ceci. Donc nous allons maintenant réaliser le verso. Pour cela, je vais prendre la feuille prédécoupée qu'on avait préparée à l'avance. Et tous mes petits rectangles. Donc là, c'est assez simple. Je remarque mon pli, parce que bon, ça fait un moment que je les ai faits, moi, pour être sûr que ce soit bien plié. Ensuite, j'encolle ici, comme d'habitude, j'en colle le pli. Alors, je suis déjà en train de vous dire une bêtise, vous n'en collez pas d'abord. C'est une bêtise. Donc ici, je vais glisser. Et je commence d'ici. Deuxième bêtise en moins de 10 secondes. Je vais commencer par le bas. Pour pouvoir ensuite m'aligner. Donc je vérifie ici que ce soit bien aligné en bas. Donc moi oui, on dirait pas mais si. Donc normalement si tout a bien été coupé correctement, je vérifie qu'il y ait bien la même distance de chaque côté.
Voilà. Ensuite, je retourne en maintenant bien. Et là, j'en colle. Donc, on peut déplier un petit peu. Et voilà. Voilà. J'ai l'impression que j'ai une toute petite différence en bas. Ça ne me plaît pas du tout. Non, ça va en fait, c'est une impression. Et donc on répète la même opération. Encore cette fois. Donc on glisse. Voilà, il faut bien que je marque mon prix. Je glisse dans celui du dessus et je prends bien soin à ce que il soit bien aligné avec celui du dessous au niveau des côtés. Et encore une fois, on en colle. Voilà. Je vérifie. Voilà, c'est bien aligné. Pour pas trop bouger, hein, moi je vais en coller directement au niveau du jaune. Si ça dépasse un peu, c'est pas grave, puisque de toute façon cette partie-là sera collée et on la verra plus. C'est juste pour éviter de bouger trop ma feuille noire en ouvrant la pliure pour pouvoir en coller. Par contre là, j'en ai pas mis assez. Je peux aller assez loin. Voilà. Pourquoi ça ne veut pas coller? Parce que j'en ai pas mis assez.
continue. Ah, bien aligné. Alors, vous voyez, moi, j'ai mal fait ma petite coupure. Elle ne va pas assez loin. Il faut vraiment qu'on aille assez loin pour pouvoir bien s'aligner. Sinon, tout va partir de travers. Ce sera pas joli. Vous voyez là, c'est pas aligné. Pardon, décidément. Voilà. Hop. Encore 3 et on a fini. Oh là là, il pleut à saut dehors. Je sais pas quel temps vous avez vous, mais alors ici, il fait vraiment pas beau. Alors, voilà, on aligne bien. Il va falloir que je recharge mon petit flacon de colle parce que comme je suis en train de faire les calendriers de l'Avent, je m'en sers beaucoup. Et il est déjà à moitié vide. Un dernier. C'est pareil, je crois que je ne l'ai pas fait assez loin de ce côté-là. Voilà, c'est mieux. Et enfin, le dernier.
Voilà, donc vous avez votre page en accordéon. En accordéon, ce qu'on appelle en cascade, plus exactement. Donc pour l'instant, je la pose de côté, puisque je vais devoir d'abord fixer ce qui va être utilisé pour fermer ma page en cascade. Pour cela, je vais marquer ici sur le petit carré de 5,5 cm, je vais marquer le milieu en bas, enfin ici en haut, mais ce sera le bas ensuite. Donc je l'ai fait de 7,5. Alors, un crayon de papier. Je vais donc à 3,75 faire un petit trait. Ensuite, ici, je vais faire à 5,3 à peu près du bord. Je vais faire une petite marque, hein, ici, une petite croix en fait. Et la même chose au niveau de cette marque, mais à 10 cm. En gros, pour faire une croix, pour marquer le milieu. Ici, j'ai marqué le milieu de ce côté-là, mais à 5,3. J'ai fait une petite croix. Pour pouvoir ensuite savoir où je vais fixer cette partie-là. Par contre, vous faites bien attention que pardon, la pliure doit rester libre. Hein. Vous devez bien avoir la pliure en épaisseur et non pas aller trop loin et coller la pliure. Donc on en colle. Et on fait attention de bien être aligné en bas sur la petite croix au milieu. Voilà ce que ça donne. Vous avez la pliure ici à ras du bord. Ensuite, on va prendre notre page et on va ici l'encoller. Alors, moi, ce que je vais faire, je pense, c'est le grand espace ici, je vais l'encoller avec ma colle action. Parce qu'avec ma petite colle à bois, ça va pas être évident. Voilà. Ensuite, je mets ma colle forte, un petit trait tout autour. Il faut quand même que ce soit bien collé cette page là, parce qu'avec le poids des feuilles, ça risque de se décoller. Et ici, je vais en coller aussi. Donc
ici, que ce soit bien collé. Ici, par exemple. En gros, on en colle, mais en faisant attention de ne pas aller bien sûr dans la coupure. Sinon, la colle va ressortir de l'autre côté. Je vais essayer de me dépêcher avant que ça colle trop. Ça sèche trop, moi. Ah, ça se bouche. J'ai ce souci que la colle est tellement forte que ça se bouche. Bon, tant pis, je vais essayer de me dépêcher et d'appuyer fort parce que c'est en train de se boucher. Voilà. Et ensuite, je vais fixer ma page en laissant les 2 mm en haut, en bas et à gauche et à droite comme c'était prévu. Alors, ici, on peut soulever. Hein. D'ailleurs, c'est d'ailleurs mieux de soulever pour bien être sûr que ce soit encollé. Ici, bien appuyé. Enfin, attention, vous voyez, moi j'ai un petit peu débordé ici. Moi j'ai cette songe, c'est que la colle, ma colle forte, hein, ma colle blanche à bois, est une colle qui après s'efface. Enfin s'efface, devient enfin n'est plus blanche. Je vais en remettre un tout petit peu. Non, même pas. J'allais dire aux extrémités, mais non, même pas. Voilà. Donc moi, je vous avais expliqué que j'avais décidé pour fermer ici de fixer un aimant. Pour cela, je vais faire ici. Donc nous avons des pages de 7,8. Non, de 17,8, pardon. Pardon. Oh là là. Donc de 7. Ça y est, je sais plus, je suis désolée, je sais plus compter. Oui, c'est ça, 8,9. Oh là là, ça y est. 8,9. Je fais un petit trait. Je regarde au niveau de la fermeture, à peu près à
oui, à peu près à 2 cm et demi du haut. Donc je fais je vais regarder un petit peu parce que bon, du bas de la page, on va dire que je vais mettre à, si j'arrive à bien voir, oui, à 4 cm du bas. 4 cm du bas, je fais comme tout à l'heure une petite croix. Donc à 4 cm du bas de la première et au milieu. Je fais une petite marque pour y mettre mon aimant. Donc j'en prends 2. Je vais fixer le premier avec un morceau de washi. Je vais prendre un petit peu plus petit, j'ai fait un petit peu grand, qui dépasse. Et voilà, je fixe mon aimant. Alors pour savoir où je dois mettre l'aimant dans l'autre sens, c'est-à-dire ici, à l'intérieur, et bien tout simplement, moi j'ai une colle blanche, donc avec ça c'est assez facile. Si c'est pas trop bouché comme tout à l'heure, je fais un petit point de colle sur mon aimant tout simplement. Vous voyez, je fais un tout petit point de colle sur mon aimant, puis je viens fermer tout doucement, hein, sans appuyer. Et là, eh bien j'aurai de l'autre côté l'endroit où je dois mettre mon aimant. Bien sûr, je le mets, je vérifie dans quel sens je dois le poser. Hein. Voilà. Et je fais attention ici, bien à pas mettre trop près du bord, puisqu'après il y aurait un papier décoratif. Il faut bien qu'on puisse. Voilà. Voilà votre page. Bien sûr, il y aura un papier décoratif. Donc nous avons cette première page. Puis au dos, la cascade. On n'a plus qu'à coller notre page sur la reliure, comme d'habitude. Bon, moi je vais essayer de déboucher un petit peu. Je suis un petit peu embêtée. Je suis désolée, je vais faire un petit peu de bruit. Voilà, je fouille un peu dans un carton pour récupérer une épingle hein, pour déboucher. Voilà, c'était un peu bouché. Donc j'en colle. Bon, alors, pourquoi cette colle se bouche sans arrêt? Ou alors ça n'a pas bouché forcément, mais j'en ai peut-être plus assez. Alors, je vais regarder si j'en ai une deuxième. Normalement, oui. Alors, où est-ce qu'elle est? Eh bien, je ne la trouve pas. Normalement, j'en avais une deuxième. Je ne vais pas remplir avec vous. Ça va me prendre un temps fou. Ça m'embête un peu. Je
Je ne comprends pas parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y en a encore. Bon. Voilà, heureusement, j'en avais un autre de près. Je débouche. Non, bien sûr, c'est bouché aussi. Décidément, je ne vais pas réussir à finir cette vidéo. Ah oui, effectivement, il y avait un gros bouchon. Eh ben, dis donc, elle est bien bouchée. Je suis obligée d'appuyer comme une malade. Et voilà, il n'y a plus qu'à glisser. Votre page. Hop, ah, je vois qu'il y a un petit bout qui se décolle. Je vais le fixer tout de suite avant que je glisse ma page. Là, vous ne trompez pas de sens, hein. Bon, c'est pas non plus très grave, mais c'est bien dans ce sens-là. Et on fait glisser. Voilà. Vérifiez bien que ce soit bien aligné avec l'autre. Alors comme d'habitude, vous attendez bien que ce soit collé avant de replier. Fixez bien. Je vais vérifier que ce soit bien aligné en haut. Et là, tout en tenant le bas de la page, je plie. Et on vérifie que ce soit bien collé. Voilà, nous avons fini la deuxième page ensemble. Donc, de notre album. On va regarder où on en est. Ici, ici et ici. La première page avec sa pochette, son petit onglet à l'intérieur, toutes les petites pages qui s'ouvrent comme ceci, puis la seconde page. Ah oui, moi j'ai pas assez bien attendu. Je nettoie un peu la colle. Voilà. Et on peut maintenant glisser dans la page la petite page à onglet à l'intérieur. Voilà. Hop. Voilà. Et notre cascade. J'espère que cette deuxième page ensemble vous aura plu. Et on se retrouve la prochaine fois pour la troisième page. Bonne fin de journée, prenez bien soin de vous. Au revoir.